Je me sentais très bien, dansant et m'amusant, quand nous sommes tombés à court de cocaïne. Nous avons rassemblé notre argent et j'ai demandé autour de moi. Quelqu'un a dit qu'il y avait un gars qui vendait. C'était un type maigre, portant un costume beige. Nous avons commencé à sniffer, et il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce n'était pas de la cocaïne. Cela ne m'a tout simplement pas traversé l'esprit. Soudain, c'était comme si Popeye m'avait donné un coup de poing, et je me sentais comme si j'étais projetée dans les airs. C'est alors que j'ai réalisé que je sortais de Manhattan et j'ai ressenti un immense soulagement, non seulement pour laisser derrière moi cette boîte de nuit et toute la mauvaise situation, mais aussi pour m'éloigner de tout le poids d'être Louisa. J'étais épuisée par cet effort. Avant de continuer, si vous aimez ce type de contenu qui vous fait réfléchir sur la vie et ce qui existe au-delà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun récit transformateur comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre vision du monde? Passons au récit. Je suis Louisa. J'ai grandi à Seattle. Mon père était professeur de droit et ma mère, historienne de l'art. Mon père était complètement athée. Pour lui, la communauté académique et la liberté religieuse étaient la même chose. Ainsi, notre maison était très axée sur la performance académique. Nous ne recevions pas d'amour simplement pour être qui nous étions, nous devions bien nous en sortir, obtenir de bons résultats, les rendre fiers. Dès mon jeune âge, j'étais très studieuse et je me distinguais à l'école. J'ai finalement découvert que j'aimais les cours de philosophie et c'est là que j'ai commencé à remettre en question l'existence de Dieu. Nous lisions des philosophes comme Descartes qui disaient « Je pense, donc je suis ». J'ai une idée de Dieu, donc. Et je réfutais cet argument avec véhémence. Je me souviens d'avoir consacré tant d'efforts à ces textes, déterminé à prouver qu'il avait tort. Pour moi, l'idée de Dieu était absurde. J'aimais le modernisme parce que je sentais que, dans ce mouvement, les gens se réveillaient enfin du rêve de l'Église anglicane et faisaient face à l'obscurité, affrontant un univers froid et indifférent. C'était tout ce qu'il y avait, et la vie n'avait pas de sens. Comme j'ai changé d'école plusieurs fois, lorsque je suis arrivée dans une école privée en 10e année, tout le monde avait déjà ses groupes d'amis. J'ai fait ce que j'appelle des amis camouflés, juste pour ne pas être seule. Au cours de ma dernière année, j'ai découvert la bière. J'ai commencé à aller à des fêtes et à me saouler. Soudain, les gens ont commencé à m'apprécier, et je m'aimais aussi plus quand j'étais ivre. Je faisais semblant de savoir ce que je faisais, et je convainquais tout le monde que j'étais confiante, mais à l'intérieur, j'étais une actrice nerveuse, me demandant toujours comment je devais agir, comment je m'en sortais, comment j'étais évaluée. C'était une façon étrange de vivre, mais c'était la seule que je connaissais. J'ai obtenu mon diplôme en 1982, et je suis allée à New York, essayant de vivre le rêve, mais je continuais à avoir des attaques de panique. Pour y faire face, je buvais suffisamment pour éviter les attaques. Il est arrivé un moment où j'ai demandé à un ami, qui était dealer à l'époque de l'université, de m'apporter de la cocaïne à Manhattan. Il a apporté une grande quantité, et nous avons tout utilisé dans mon appartement. Ensuite, nous avons pris un taxi et sommes allés au Peppermint Lounge. Je me sentais très bien, dansant et m'amusant, mais nous avons vite manqué de cocaïne. Ma vie semblait être une quête constante pour me sentir cool, assez, pensant toujours que la prochaine fête ou le prochain verre serait le moment où je me sentirais enfin bien. Quand la cocaïne a manqué, nous avons rassemblé notre argent et j'ai demandé autour de moi jusqu'à ce que quelqu'un m'indique un vendeur. Nous avons acheté 1 gramme à un type maigre, portant un costume beige. Nous avons commencé à sniffer, mais mon ami, qui était dealer, a vite réalisé que cela ne produisait pas d'effet. Il a jeté le billet d'argent par terre, disant que nous avions été arnaqués. J'ai pensé... Eh bien, cela a rendu ma gencive engourdie. Peut-être que c'est de la mauvaise cocaïne. Alors j'ai décidé de sniffer toute la quantité, croyant que cela pourrait me rendre un peu high. Pendant que je faisais cela, j'ai dit à mon ami que j'allais aux toilettes. En chemin, j'ai commencé à voir de petites taches rouges, comme si j'étais sur le point de m'évanouir, et je pensais que c'était juste un effet secondaire de la cocaïne, ce que je trouvais intéressant. Pendant que j'attendais dans la file des toilettes, ma vision s'aggravait. Quand je suis enfin entrée aux toilettes, je ne pouvais voir droit devant moi et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lire les graffitis sur les murs. De plus, je ne pouvais pas respirer.
Il semblait que tout l'air des toilettes avait disparu. Je suis sortie, essayant de respirer, mais en vain. Je ne me suis pas rendu compte que je mourais. J'étais juste frustrée par le manque d'air et les effets secondaires. Plus tard, lorsque je suis devenue sobre et que j'ai fait des amis aux alcooliques anonymes, certains d'entre eux, qui étaient aussi dealers, m'ont dit qu'ils avaient l'habitude de couper la cocaïne avec de la lidocaïne dans les années 80, car c'était moins cher. D'après ce que j'ai décrit, ils ont conclu que j'avais probablement acheté de la lidocaïne pure et que j'avais subi un empoisonnement. La lidocaïne est un anesthésique utilisé de manière topique, mais certaines personnes se suicident en ingérant une grande quantité de la substance. Dans mon cas, c'était une dose très pure. Mon cœur a commencé à ralentir, atteignant 30 battements par minute, et peu importe combien je respirais, mon cerveau ne recevait pas d'oxygène. J'ai trouvé mon compagnon et je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'air ici. Il a répondu que tout allait bien, ce qui m'a mise en colère, car il ne semblait pas réaliser la gravité de la situation. Il m'a emmené au bar, où le barman m'a donné un verre d'eau, mais je ne voulais pas d'eau, je voulais de l'air. J'ai pris une gorgée, et soudain, j'ai eu l'impression de m'évanouir et de frapper ma mâchoire sur le comptoir, mais en réalité, c'était comme si Popeye m'avait frappé, et j'ai été projetée dans les airs. J'ai ressenti un immense soulagement, car je n'étais plus à court d'air. Je ne me souviens pas avoir respiré, mais j'avais l'impression qu'il y avait maintenant tout l'air dont j'avais besoin. Alors j'ai réalisé que je laissais Manhattan derrière moi, et j'ai ressenti un grand soulagement d'échapper non seulement à cette boîte de nuit, mais aussi à toute cette situation et à la confusion dans laquelle ma vie se trouvait. J'étais complètement épuisée d'être Louisa, de tout l'effort que cela exige. Le ciel était incroyablement bleu, sans nuages, et je ressentais l'océan en dessous de moi, un bleu parfait qui s'étendait jusqu'à l'horizon. J'ai pris la décision de me cambrer et de plonger en arrière. J'ai pu voir l'océan en dessous de moi alors que je plongeais dans sa direction, et j'ai pensé « Cela ne serait pas comme du béton ?» étant donné que je suis à environ 90 mètres de hauteur, mais je n'avais pas peur, je pensais juste « voyons ce qui va se passer ». Alors j'ai plongé directement vers le bas. En m'approchant, j'ai pu voir la surface de l'eau d'en bas. C'était magnifique, et des bulles montaient autour de moi. Tout était si merveilleux que je me suis demandé si je parviendrais à atteindre la surface. Soudain, j'y étais. Ensuite, j'ai vu une table s'approcher, et au sommet se trouvait une vieille maison, usée par le temps. J'ai immédiatement pensé que cette maison avait un lien avec moi et que je devais y arriver. Le prochain moment dont je me souviens, c'est que j'étais déjà sur le seuil de la maison, flottant un peu au-dessus, sans corps, juste comme un point de conscience. En franchissant le seuil, j'ai su que c'était la maison de mes ancêtres et que tout s'y était repassé. J'ai pu sentir la présence de mes grands-parents et même de générations antérieures. La présence la plus forte était celle de mon grand-père, qui est mort avant ma naissance. Ils étaient très heureux de me recevoir, prêts à me saluer, mais je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais que sentir leur présence. Dans ma vie, je ne m'étais jamais intéressée à la généalogie, mais à ce moment-là, j'étais honorée de suivre les traces de mes ancêtres. Je savais qu'il devait y avoir un fauteuil dans le salon, tourné vers une grande fenêtre avec vue sur l'océan, mais il n'était pas là. J'ai ressenti que c'était injuste car je voulais voir cette vue époustouflante. Dès que j'ai pensé à cela, quelque chose m'a saisi par le sternum, comme si c'était là où se trouvait mon cœur, et m'a tiré par le sol jusqu'au rebord de la fenêtre. Lorsque nous avons traversé le rebord, j'ai ressenti un mélange de surprise et de joie. Bientôt, l'océan se trouvait devant moi, et le soleil se couchait directement à l'horizon, créant un chemin doré vers moi. J'ai volé sur ce chemin, ressentant une incroyable sensation de mouvement vers l'avant. C'était une sensation délicieuse. Cependant, une pensée sceptique est apparue. Est-ce que je rêve? Les gens rêvent qu'ils volent. Est-ce réel? Une voix profonde et claire a répondu, plus réel que quoi que ce soit derrière. J'ai su immédiatement que derrière se référait à ma vie en tant que Louisa. Je n'avais jamais attendu de réponse, mais quand je l'ai entendue, j'ai su que c'était vrai. C'était plus réel que tout ce que j'avais expérimenté. Le soleil devenait de plus en plus grand à mesure que je m'approchais, et j'ai commencé à voir des motifs à sa surface. J'ai pensé, vais-je me vaporiser en m'approchant si près? Mais encore une fois, je n'avais pas peur. Au lieu de me vaporiser, j'ai traversé une sorte de filament et je suis entrée dans la lumière. La lumière était partout, si intense que c'était tout ce que je pouvais voir. Cependant, je sentais que la lumière était aussi en moi, irradiante de l'intérieur et de l'extérieur en même temps,
et j'ai commencé à comprendre que cette lumière était de l'amour. Enfin, j'ai ressenti que toute ma vie avait été une recherche sans fin de petits fragments d'amour, mais là, j'étais complètement enveloppée et saturée par lui. J'étais bercée comme un bébé par un être qui, dans mon esprit, semblait être assis sur le sol, comme une figure de Bouddha, me tenant et me disant « Tu es tellement aimé ». Ce n'était pas comme un spectacle d'amour que chacun recevait en arrivant ici, mais quelque chose de plus profond, comme si cet être me connaissait mieux que moi-même et m'adorait pour cela. Je voulais rester là pour toujours. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais ensuite cette présence a dit « Tu ne peux pas rester, ce n'est pas encore terminé ». Soudain, tout est devenu sombre. J'étais confuse. Que signifiait de ne pas pouvoir rester? J'ai crié « Non !» de toutes mes forces, comme un enfant qui veut faire une crise, essayant de montrer qu'il ne pouvait pas me renvoyer. Je voulais donner des coups de pied. Je voulais protester, mais avant que je puisse réagir, tout a disparu en une seconde. Dans le vide, j'ai ressenti comme si je tombais, et pour la première fois, j'ai ressenti de la peur. Je ne savais pas jusqu'où je tomberais ni ce qui allait se passer. C'est alors que j'ai commencé à voir de petites figures en bâton, comme des dessins à la craie sur un fond sombre. L'une des figures a commencé à s'approcher, et sa tête ronde s'est remplie comme une assiette de dîner, et elle a commencé à demander « Combien de doigts? Quel est ton nom ?» Peu à peu, j'ai réalisé qu'elle me parlait, et alors je me suis rappelé du monde. Les figures en bâton se sont transformées en personnes autour de moi, et j'ai réalisé que c'était le barman qui me parlait. J'étais revenue à la vie. C'était une énorme déception. Je me suis rappelé que j'étais de retour dans mon corps, que tout était manuel à nouveau, que je devais gérer cette existence limitée. J'étais allongée sur le sol, entourée par une foule. Au début, j'ai pensé qu'on m'avait éclaboussé d'eau, comme dans les films, mais en réalité, c'était de la sueur qui avait coulé lorsque je suis revenue à la vie. Le barman faisait des compressions thoraciques sur moi tout le temps. J'ai été en arrêt cardiaque pendant environ 3 minutes, après avoir subi une grave convulsion. Le barman a insisté sur les compressions, même lorsque mon ami a dit que j'étais morte, qu'il devait abandonner. Il pensait que j'étais morte. Mon corps était gris, sans vie, mais le barman n'a pas abandonné, et je suis revenue à la vie. Je ne l'ai jamais remercié pour cela. Mon ami ou mon accompagnateur cette nuit-là s'est retourné vers moi et a dit « Tu as été absente longtemps. Nous pensions que tu ne reviendrais pas. » Dans mon esprit de 22 ans, j'ai réalisé qu'il avait pratiqué la RCP avec sa bouche sur la mienne, et tout ce que j'ai pu penser c'était « Burke, il doit avoir une 30aine d'années. C'est tellement dégoûtant. Quelle honte !» J'étais tellement gênée que je n'ai répondu que « Ah, oui, super !» J'ai allumé une cigarette, essayant d'agir naturellement. De nombreuses années plus tard, je me suis rendu compte qu'il m'avait donné tout ce que j'avais, toutes les expériences que j'avais vécues, mon fils. J'avais seulement 22 ans, et je n'avais rien accompli de significatif dans ma vie. Et il m'avait redonné cette chance, il m'avait redonné ma vie. Mais j'étais trop occupée à essayer de paraître cool pour reconnaître ce qui s'était passé. Tout à coup, j'ai réalisé que l'ambulance était là pour moi et que cela signifiait que j'allais à l'hôpital. Cela signifiait aussi que mes parents allaient découvrir que j'avais consommé de la cocaïne et eu un arrêt cardiaque, quelque chose qu'ils n'approuveraient certainement pas. J'ai supplié mon accompagnateur « S'il te plaît, ne m'emmène pas à l'hôpital, s'il te plaît !» Il a pris ma main et nous avons couru jusqu'au taxi le plus proche. Nous sommes montés et il a simplement dit au chauffeur « Conduisez, conduisez simplement !» Le lendemain matin, j'étais couverte de contusions, surtout à l'arrière de la tête, qui était complètement enflée, et sur le sternum, à cause de la RCP. J'ai parlé à ma colocataire de ce qui s'était passé, et elle m'a demandé « Penses-tu que cet être qui te tenait était Dieu ?» Je savais que c'était le cas, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Je pensais « Si c'est vrai, si j'ai vraiment été près de Dieu et ressenti tout cet amour, alors les gens de l'Église ont raison. » Cela signifiait que je devrais aller à l'église. J'avais une vision de moi-même allant à l'église, tenant une Bible, parlant à d'autres filles bien élevées, alors que le Studio 54 et la Columbus Avenue étaient juste là, avec mes talons hauts et mes mini-jupes. J'ai décidé. Non, je vais rester comme ça. Je ne vais pas devenir une fille chrétienne bien élevée. C'est la décision que j'ai prise. Je ne pouvais pas renoncer à qui j'étais. Pour moi, il s'agissait plus de maintenir mon identité et mes croyances. Si je reconnaissais que c'était réel, je devrais tout recommencer, et je n'étais pas prête à faire cela. J'ai raconté à quelques personnes l'expérience, mais j'en ai parlé comme si c'était juste une hallucination intéressante,
Puis j'ai essayé d'oublier le sujet. Mais même avec le temps, les souvenirs ne s'estompaient pas. Chaque fois que j'y pensais, c'était comme si j'étais de retour, volant au-dessus de l'océan et entendant cette voix me dire « plus réelle que n'importe quoi d'autre ». Je pouvais encore ressentir cela, mais je voulais tellement que ce ne soit qu'une hallucination que j'ai commencé à rationaliser. Je pensais « j'ai probablement fait une overdose de cocaïne et j'ai eu un arrêt cardiaque ». Peut-être que, pendant que mon cerveau manquait d'oxygène, il y a eu une dernière étincelle d'activité, et cette étincelle s'est manifestée comme ce sentiment d'amour. Ça devait être juste un phénomène cérébral, et je peux laisser cela de côté et continuer à vivre comme j'ai toujours vécu. Les années ont passé sans que rien de bizarre ne se produise, et cette histoire est devenue juste un souvenir lointain. Pendant ce temps, mon alcoolisme s'aggravait de plus en plus. J'ai fini par quitter mon emploi d'enseignante. Non pas parce que cela gênait mon écriture, mais parce que cela interférerait avec ma boisson. J'ai acheté une cabane en bois dans un comté éloigné et j'ai commencé à travailler comme barista. Je faisais la fête avec des jeunes dans la vingtaine, même si j'en avais 34. Je n'avais toujours pas grandi. Je n'avais aucun nouveau plan pour ma vie. Lors d'une des fêtes, j'étais tellement ivre que tous ceux qui m'ont vu savaient ce qui pourrait arriver de pire. Ils ont pris mes clés et m'ont mise dans la maison d'un inconnu, mais j'ai réussi à retrouver mes clés, j'ai trouvé ma voiture et j'ai conduit chez moi complètement ivre. J'en étais arrivé à un point où la route se rétrécissait pour passer par un chemin de fer. Pour moi, cela ressemblait à une mer de panneaux réfléchissants, et j'ai simplement pensé « je me fiche de ce qui arrive ». J'ai accéléré à 80 km/h et j'ai essayé de passer au milieu, et j'ai réussi. Je suis arrivé à ma maison en bois. Je suis sorti de la voiture et je me souviens m'être appuyé sur la porte. C'était une nuit étoilée et j'ai pensé « Mon Dieu, je suis tellement incroyable en conduisant ivre ». Peu après cette pensée, quelque chose a semblé venir des étoiles, traverser mon corps et sortir par mes pieds, comme un éclair. C'était une sensation de certitude et j'ai entendu une voix dire « C'est la dernière fois que je peux t'aider et tu sais ce qui est bien et ce qui est mal ». À ce moment-là, ivre et désorienté, j'ai juste pensé « Qu'est-ce que c'était ?» J'ai ressenti une pointe de culpabilité car au fond de moi, je savais que ce que j'avais fait était mal. Je savais que je savais mieux. J'ai essayé d'ignorer, mais cela résonnait en moi. Une vérité qui ne cessait de résonner. Pourtant, j'ai continué à boire, à faire la fête, mais cette phrase continuait à marteler dans ma tête. « Tu sais ce qui est bien et ce qui est mal, et c'était la dernière fois que je t'aide. » C'est alors que j'ai réalisé que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un m'avait aidé tout ce temps. Quelque chose que je n'avais pas réalisé, mais que, d'une certaine manière, je savais déjà. Il a fallu encore 1 mois avant que j'aille à ma première réunion des Alcooliques Anonymes, le 29 janvier 1995. Depuis lors, je n'ai plus bu. Je suis une personne complètement différente de celle que j'étais à l'époque de cette expérience de mort imminente, qui a eu lieu il y a 40 ans. Une partie de cela est due au vieillissement, mais je crois que si j'avais vieilli sans direction, je ne serais qu'une femme amère dans un bar. Les Alcooliques Anonymes m'ont beaucoup appris, surtout en écoutant les vétérans lors des réunions. Cependant, il y a aussi cette partie de moi qui sait maintenant, non seulement pense que Dieu est réel. Je pense qu'il est important de ne pas séparer Dieu des autres choses. Dieu est une connexion d'intelligence et d'amour qui en réalité sont la même chose et il est présent dans tout. Dieu est dans les arbres qui ont fait cette chaise, c'est l'énergie qui imprègne tout. Je ne trouve pas utile de personnifier Dieu comme un gars dans le ciel, ni de dire que Dieu est le chef et que les anges sont à un niveau inférieur. Pour moi, je ressens que mon ange est un canal vers Dieu et que je peux aussi être un canal pour Dieu. J'applique cela à tout ce que je fais. Je travaille avec les gens de manière individuelle et je m'efforce toujours d'avoir un moment humain avec eux, de tirer un sourire ou un rire. Même lorsque je passe juste à côté de quelqu'un dans la rue ou à l'aéroport, j'essaie d'échanger cette petite étincelle positive, ce moment où nous reconnaissons que nous sommes humains et que je souhaite le bien pour cette personne. C'est mon travail, rendre chaque personne que je rencontre un peu plus heureuse qu'elle ne l'était avant. Être humain est difficile. Être incarné dans ce corps de chair et devoir gérer l'échange de signaux est compliqué. Je ressens aussi qu'il y a des énergies sombres dans le monde et que la haine engendre plus de haine. Le libre arbitre est très important.
Nous avons le pouvoir de détruire le monde si nous choisissons la haine. Nous savons ce qui est juste et ce qui est faux. J'aurais pu me détruire cette nuit-là, heurter un arbre ou un poteau. Cette voix m'a dit « Tu es libre de te détruire si tu le veux, mais tu sais ce qui est juste et ce qui est faux. » Et cela s'applique à toute la race humaine. Nous avons ces conflits horribles dans le monde, alimentés par la haine, mais au fond, nous savons que l'amour est ce que nous recherchons réellement. Dieu veut que nous trouvions le chemin de l'amour. Je pense que Martin Luther King a parfaitement raison quand il dit que la haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Notre instinct de survie nous dit « frappe plus fort que ceux qui t'ont frappé ». Mais Jésus essayait de nous enseigner à tendre l'autre joue, à trouver un moyen d'aimer, même lorsque nous sommes attaqués. C'est ce qu'ont fait Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela pour changer le monde. Ils ont compris qu'il ne fallait pas riposter par la violence, mais par l'amour, pour que l'autre réalise qu'il avait tort de t'attaquer.